Tu as dit dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit dans ta parole que tu es le médiateur entre nous, le grand Dieu vivant et les êtres vivants sur la terre. Seigneur, c'est toi que ton peuple est en train de chercher. Moi, je suis qu'une petite femme, Seigneur. Je te demande, Père éternel, de venir parler à ton peuple. Tiens ma langue, tiens ma bouche, Seigneur. Que la puissance de ton Esprit Saint descende à ce lieu pour toucher le cœur qui sont endurcis. Seigneur, tu as dit que ta volonté est que personne ne périsse dans l'enfer, mais que toute l'humanité soit sauvée par Jésus-Christ. C'est ça ta volonté. Alors Seigneur, viens parler à ton peuple. Viens convaincre, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Aide-les à comprendre la vérité de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant nous aider. Au nom puissant de Jésus. Je me tiens avec l'autorité de l'Église m'a donné. Là, Jésus a dit, tout ce que nous allons lier sera lié. Tout ce que nous allons délier sera délié. Nous lions tous les mauvais esprits qui sont là pour contrecarrer la parole de Dieu. Nous les chassons, nous les renvoyons dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus. Je délie le sang de Jésus dans ma vie, le sang dans la vie de tous mes frères et mes soeurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est comme ça que l'on prie. Non, voilà, vous avez bien prié même. D'accord. Je vais pouvoir me positionner ici. Comme un chef. Voilà. Ça va rester, c'est pas live, mais c'est filmé. Voilà, on peut écouter. Ok. Bon. Une minute. Donc, une minute avant que vous commenciez, Oui, oui. je vais parler à mon frère. Il n'y a pas de souci. Allah y'a sɔnna yan Amen. komi an gansan de yan de tɛ yan jamaba tɛ yan an balima kelen pe de ye chrétien de yan ten an tɔ bɛɛ silama an t'an dala usan jale kan ko parce que ko silama le di an t'an bɔra le kan ko b'a ɲina dɔ le ani bɛ suduman badenya la bi mais an bɛɛ ye diina kelen min don ne ale la diina fana donc an ye diinɛ ka kuma to ale ni usan jale tɛ an kana le critiquer an kana fɔ sɛgɛnɛ ma ale de tunya an kana mankan ci pays si k'i ɲa kanu ma tunya ye fɛn min di Allahu taala ye diɲɛ k'o bila an bɛɛ dusukun kɔnɔ san an bɛɛ de tunya don donc mɔgɔ kana fɔ ee a ka min fɔ ta ala ma an foyi tɛ ala la kɛlɛkɛden di yan sɔn jani an bɛɛ b'an wasakun kɔrɔ chrétien fana bɛɛ b'i wasakun ale fana kɔrɔ a tɛ se min fɔ la dunuya ɲɛ a ye o fɔ parce que dunuya de y'an muso donc an y'ala de la masaba ɲɛ ka bɛnsema dan bɛɛ lajɛlen ma a ka kɛ an ta mɛ développé la an y'an sigi kan b'a ta développé la donc kana baran la kana fɛn kɛ donc inchallah o de bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ sigi k'i to kuma dɔ la sa an ni faamuya ko ɲuman sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fɛ inchallah ka ala ye baraka don bɛɛ fɛ ko don. Comme le frère a dit, c'est ça qui est la vérité. En fait, pourquoi on n'est pas ici, moi-même je ne suis pas ici pour essayer d'obliger maman à choisir quoi que ce soit. Elle aussi c'est pareil. La soeur l'amène pour que nous puissions échanger et puis on voit où se trouve la vérité. Mais si on trouve la vérité, le choix revient à notre soeur, soit d'accepter ou bien de refuser. Si moi aussi je vois la vérité, si je refuse, tout le monde le saura. Voilà. Donc, j'oublie encore le nom. Évangéliste. De quoi pouvez comprendre aujourd'hui afin que nous ayons prier dans la paix du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Amen. Moi aussi, je l'aime. Je veux commencer par mon propre témoignage.
Fais même qu'à quelqu'un là, c'est une chrétienne. Il y a que ça y est témoignage. Il y a quelques versets aussi ici. Il y a au pendant Mansa même qu'à ça même. Il vous m'a dit. Aïe, moi j'ai expérimenté l'amour du Seigneur. Aïe, femme qu'elle est une carte, elle n'a pas Anyaya Bella, Kabelo. Moi j'étais musulman, je suis une musulman grandi. Mais à 40 et quelques années, je suis tombée malade. Je me suis traitée, fatiguée. Je n'ai pas eu de solution à l'hôpital. Les injections ne m'ont pas arrangé. Quelqu'un est venu me dire, ah, on prie pour les malades ici, dans ce lieu-là. Viens voir ce que Dieu est en train de faire. Je dis, Dieu guérit les gens quelque part ici. Alors que moi, je cherche Dieu. Je suis venu, j'ai regardé. J'ai expérimenté d'abord. Si effectivement ce que les gens là disent, c'est la vérité. Quand je suis entré dans l'église, j'ai vu, ils priaient pour les malades. Tout malade qui vient, on prie pour le malade reçoit sa guérison. Les femmes stériles sont assises, ils ont prié pour eux, elles sont enceintes, elles ont pu concevoir. Les femmes qui ont fait 20 ans de stérilité, 10 ans de stérilité, 5 ans de stérilité, j'ai regardé la femme, les femmes là. J'ai regardé les guérisons, les miracles là que le Seigneur fait. Je dis à la vérité ici. Je dis ça là, nous on blague avec ça, mais ça il y a la vérité. Moi aussi, j'étais malade. Quand je suis venue, quand j'étais venue, ils ont prié pour moi et j'ai reçu ma guérison. J'avais les mots de mal. Donc j'ai vu tout malade qui vient, on prie pour le malade reçoit sa guérison. Ah, ça là, on est aimé ça pour te la pour continuer à aimer le continuer à aimer. Et les apôtres qui étaient là-bas, les Nigériens qui venaient, ils ont prié pour moi aussi. J'ai vu que les douleurs qui étaient dans mon ventre ont disparu. J'ai dit, ah! Donc je venais à l'église, je n'avais pas la foi en Jésus. Alléluia. Je venais à l'église, je n'avais pas la foi en Jésus. Quand on dit, vous ne savez pas que c'est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité, je ne crois pas à ça. Que je ne crois pas. Donc Dieu a vu le manque de foi que j'avais en lui, il a vu ça. Donc j'ai fait plus de 2 ans dans l'incrédulité à l'église. Un jour maintenant, puisque les gens m'ont embêté, il va avoir chrétien bras, il va doter, il va porter. Je dis aujourd'hui, là, je vais demander à Dieu si Jésus est la vérité. Je vais voir s'il va me répondre, s'il ne va pas me répondre. Si Dieu me répond, je vais donner ma vie à Jésus. S'il ne me répond pas, je vais me retourner dans la région musulmane. Donc je me suis agenouillé la nuit, là, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu, je dis Seigneur, toi le créateur de l'univers, c'est toi que je suis en train de chercher. Je ne veux pas voir un diable, je ne veux pas voir un sorcier, je ne veux pas voir personne. Mais je veux que Dieu, toi qui es le grand Dieu là, tu me montres la vérité. Si effectivement, Jésus-Christ qu'on parle là, s'il est la vérité, Seigneur, montre-moi. Si ce n'est pas la vérité, alors que je ne vois rien. Si c'est la vérité, Seigneur, mon Dieu, je veux que tu me montres la vérité pour que je puisse savoir si je dois rester à l'église ou bien si je dois sortir. J'ai dit ça vers les 21h de la nuit. Je me suis couché au milieu de la nuit. J'ai commencé à rêver. Qu'est-ce que je vois? Quelqu'un me dit, regarde le ciel. Dès que j'ai regardé le ciel s'est ouvert.
largement. Quand le ciel s'est ouvert largement, je dis, ah, je dis, le ciel s'est ouvert, le ciel s'est ouvert, le ciel s'est ouvert. Je regarde maintenant, je regardais du moins, je vois maintenant que le ciel s'est complètement, le ciel a été complètement ouvert. Je dis donc, ce que j'ai dit à Dieu là, il a entendu. Je dis, il a ouvert le ciel, il a ouvert le ciel. Je vois maintenant le grand Dieu dans le ciel, venez me pardonner. Parce qu'on m'a dit de ne pas dire aux gens. Aussi je dis, les gens ne vont pas prendre. Mais je vous dis, parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Je vois le Dieu des cieux, il a ouvert le ciel, je le vois dans le ciel. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si Jésus-Christ est la vérité, Dieu, montre-moi s'il est effectivement la vérité. Vous avez vu maintenant le Seigneur dans le ciel, dans sa grandeur, dans son immensité, dans sa force, dans sa puissance. Quand je regardais sa grandeur, je dis, lui là, il est trop grand, je ne peux pas le regarder. J'ai crié dans la révélation. Quand j'ai crié là, c'est là-bas j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux parce que c'était une révélation que le Seigneur m'a envoyée. La même semaine encore, parce que c'est moi, j'ai demandé à Dieu, la même semaine encore, il y a une révélation que Dieu m'a révélée. Dieu me dit dans la révélation, regarde le ciel. Dès que j'ai regardé le ciel, je vois une porte fixée dans le ciel. Une porte à 2 battants comme ça. Quelqu'un vient, il ouvre la porte. Il s'arrête, il me regarde, il me fait comme ça. Je dis, ça aussi c'est quoi? Je dis, je crois que Dieu veut me montrer beaucoup de choses. Je dis, ça aussi, une porte dans le ciel. Quelqu'un est arrêté là-bas. Avoir le bébé descend sur moi, il dit, celui qui est arrêté comme ça, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Va dire à mon peuple que c'est lui qui est la vérité. Va dire à mon peuple que c'est lui qui est le chemin. Va dire à mon peuple que c'est lui la vérité. Je dis, ah, c'est lui la vérité. Il s'appelle Jésus-Christ. Commence à dire à ta mère et ton père que c'est lui. Dis à tes soeurs, à toute ta famille que c'est lui. Va dire partout où tu trouves les gens à l'assemblée, dis que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Celui qui croit en lui rentrera par cette porte. Celui qui ne croit pas en lui ne rentrera pas. Je dis, ah, donc celui qui croit en lui rentrera. Il dit, celui qui croit en Jésus, celui qui rentrera chez nous. C'est la porte du paradis. Là-bas aussi, j'ai ouvert mes yeux. Là-bas maintenant, j'ai commencé à pleurer parce que je ne croyais pas en Jésus. J'ai commencé à pleurer. En ce moment, mon père vivait, je suis parti. Mon père était imam. J'ai dit tout de suite, le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Je tremblais même. Je pleurais. Je dis, mon père, Jésus-Christ est le chemin. Dieu vient de me parler tout de suite dans la révélation. Lui-même, il a dit, quand tu es folle, je ne te suis pas. Il dit, c'est pas la folie. J'ai vu tout de suite la porte du paradis. Et le Seigneur m'a dit que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Donc, je remercie le Seigneur pour la vie de Moustapha. C'est à ce moment, je me suis baptisé. C'est le mois là même, je me suis baptisé, je suis devenu chrétien. Parce que Dieu lui-même m'a parlé, m'a convaincu qu'effectivement c'était la vérité. Quand je me suis baptisé, j'ai commencé maintenant à faire le jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Je me suis consacré au Seigneur. J'ai vu que c'est la vérité. Chaque fois que je fais jeûne et prière, je vois le ciel ouvert. Chaque fois que je fais jeûne et prière, le Seigneur me montre des choses. J'ai prié pour les femmes stériles qui ont enfanté, plus de 18 femmes. 18 femmes, j'ai mis ma main sur leur ventre, j'ai béni leur ventre. Le même mois, elles conçoivent. Ça, c'est écrit ici. Donc la dernière même, c'est la fille de ma jeune soeur, pour laquelle j'ai prié. Le mois à laquelle j'ai prié pour elle, c'est ce mois elle a pris grossesse. Elle a enfanté. Aujourd'hui, elle est à son deuxième geste.
J'ai prié pour une femme aussi à Cancan. Je prêchais comme ça la parole de Dieu. La femme me dit, ma soeur, j'ai fait un enfant qui a 8 ans. J'ai tout fait pour avoir un enfant, et un frère, ou bien une soeur. Il dit, j'ai tout fait pour. J'ai aussi traité, je suis partie dans les hôpitaux, j'ai tout fait, mais il n'y a pas de possibilité. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, moi, personnellement, je ne peux pas. Mais Dieu peut. Mon Dieu peut t'aider. Demain matin, à 7 h, tu viens là où on prie. On va prier pour toi, on va voir ce que Dieu va faire. Donc, quand j'ai prié pour la femme là, elle est venue, toujours à 7 h, dans notre église à Cancan. On a prié pour la femme là. Elle a conçu, avant que je ne quitte la Cancan pour venir ici. Cette femme était à son 8e, son ventre, elle avait conçu, et j'ai vu son ventre pousser avant que je me retourne à Conakry. Donc j'ai prié pour beaucoup de femmes ici. J'ai prié pour une jeune fille, paralytique à Massanta. 3 jours je venais, je priais. 4e jour je viens, je trouve le Seigneur Jésus a guéri la petite. Les 2 béquilles, elle a jeté, elle est arrêtée maintenant comme si elle n'est jamais tombée malade. Dieu a opéré ce miracle dans mes mains. Dieu a opéré ce miracle dans mes mains. Donc, vous allez me pardonner. Je sais que ma soeur va se poser même. J'ai prié à donc ici. Tous les mardis, on vient encore, on prie pour les bébés, les enfants qui sont malades. Les enfants souffrent, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de... Dieu, on pose nos mains sur les bébés qui sont malades, Dieu les guérit. Dieu opère le miracle dans la vie de ces enfants-là. Un jour, je suis en train de prier pour les enfants. Il y a une femme qui vient me dire, ma soeur, je t'en prie, viens m'aider. Je dis, à quoi? Il dit, viens voir mon bébé. Je viens trouver, l'enfant était dans le coma. L'enfant était dans le coma. Et dès que j'ai vu l'enfant, ils ont pris une cuillère, ils ont mis dans sa bouche. Donc la respiration de l'enfant était dans le coma. Dès que tu vois l'enfant, toute la famille est assise en train de pleurer. L'enfant me dit, tu peux prier pour mon enfant. Je dis, ton enfant là va revenir avec moi. Pas par moi, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Jésus-Christ va guérir ton enfant. Ton enfant va revenir avec moi. Donc quand j'ai prié pour l'enfant là, le premier jour, rien ne s'est passé. 2e jour, rien ne s'est passé. 3e jour, je viens, je prie. 4e jour, je reviens. J'étais à la porte, je rentrais. Je vois l'enfant qui est assis, qui prend le souper. Je dis, qui est assis comme ça? On dit, mais c'est l'enfant pour laquelle tu as pris, il est guéri. Je dis, hein? Moi-même, j'étais étonné. Je dis, ah, l'enfant est guéri. Dès que le papa m'a pris, le papa s'est levé sur les deux, il m'a embrassé. Il me dit, ma soeur, mon enfant est guéri. Je vais te donner du travail dans mon école privée. Il dit, si tu ne travailles pas, je vais te donner du travail dans mon école. Toute la famille était là dans la joie. L'enfant est guéri, l'enfant est en train de voir la nourriture. Donc ça, c'est un miracle que le Seigneur a fait dans mes mains. Une femme aussi à Koya. Va faire pour toi. Donc c'est comme ça que la soirée là, la femme aussi, elle m'a suivi. Quand elle est venue, on a prié pour elle. Elle aussi, elle a conçu un bébé. Elle a enfanté une fille. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus vous voit. Le Seigneur Jésus est vivant. Ça je vous dis. Allez pas pour Jésus. Abraham. Non, la Bible dit que les yeux de Dieu voient toute l'humanité. Jamais. Moi-même, je prie pour lui que le Seigneur ouvre ses yeux pour voir la vérité. Parce que Jésus, dans Jean 14, vous allez nous lire là-bas. Jean 14, 1 à 6. Bible de nous.
Jean 14, 1 à 6. 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne fait pas, je vous l'aurais dit dès maintenant. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que vous soyez là où je suis. Et vous en savez le chemin et vous savez où je vais. Philippe lui dit, nous ne savons pas où tu vas. Arrête à 6. À 6. Ouais, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Personne ne viendra au paradis sans passer par moi, Jésus. Et moi, Tommy, et que tu cela sur la rue. Encore 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Ne m'insinite, ne laisse la ne Jésus. Je suis la vérité, ne le tunadi. Je suis la vie, ne le kisidi. Nul ne vient à mon Père, moi si tawala m'pabra sando, ni matamine Jésus Christ itawala. Ne le cap. Ne m'a même pas dit, Jésus le cap. Ako alkana silam, fin que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi Jésus. Allez là, pas la main quand il est là, allez là, Mansabana, allez là, Jésus là, qu'il a dit vrai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père au paradis. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Moi, Jésus, je vais vous prendre. Je vais vous envoyer au ciel. Afin que là où je suis, que vous soyez avec moi. Vous savez où je vais et vous n'en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie, mais on dit, qui s'il est où? Il te sait qui s'il abada sur le nom de Jésus Christ. Il te sait. Adamadi, pourquoi il m'a dit, beaucoup le nika, faut que je lui dise. Qui s'il? Adamadi, vie éternelle. Ça, c'est ce dont on a Ah, ok, donc d'accord. Moi, c'est ce que je vais dire, maman. Ni ka donne faux, allez lui donner faux. Il y m'a coupé. Qu'on considère les camions qui viennent. Ciao. Comment je vais? Maintenant, ça, c'est un que tu dis. Elle est meuble, mais il y a les mêmes pour vous. Il y a un fan. Ça, c'est un calme, madame, la campagne. Modérateur lié. Vraiment, elle a bien fait de préciser. Si ça passe, tu me dis, je vais lancer un appel pour ceux qui sont en ligne. La sœur évangéliste, il a la sœur qui m'a quand même dit. De toute façon, il a mis. Ne le modérateur. Ciao. Ça passe? Ne le modérateur. Le modérateur. Voilà. Donc, salam alaikum à ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en Guinée. Hein. Nous sommes en Guinée, Inch'Allah. Demain, c'est le combien? Demain, c'est le 1er mars 2021. À partir de 16h. 2024. Voilà, 2024. Au rond-point de Amdalaï, n'est-ce pas? C'est parti? Ouais. Au rond-point d'Amdalaï, demain soir, Inch'Allah. De 16h à 18h, on va faire une conférence là-bas. Également, le 2, à la maison de Nongon, de la maison des jeunes de Nongon. Voilà, de 20h à 22h. Là-bas, c'est un débat, il y a des pasteurs qui viennent, Inch'Allah. On va essayer d'échanger avec eux, ça va être une journée. Donc demain, à partir de 16h, rond-point d'Amdalaï, on est en Guinée, comme je l'ai dit. Et puis également, le 2, à la maison des jeunes de Nongon, 20h, 22h. Le 2 mars 2024, venez nombreux. Mais je suis avec la sœur évangélique. Voilà, qui est en train de vraiment nous développer certains trucs. La connexion n'est pas bonne, mais bon, on va faire avec Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. J'ai été bien écouté. Dans tout ce que tu as dit, je n'ai pas entendu un mot. Comment toi tu as fait parler au paradis, je n'ai pas entendu ça.
J'ai entendu seulement, tu as fait guérison, tu as guéri ceci, tu as guéri lui. Quand tu finis de guérir, leur sort c'est quoi? Ils vont en enfer ou bien ils vont au paradis? S'ils vont au paradis, il fallait dire, voilà le verset qui dit, un chrétien rentre au paradis. Parce que le verset là n'existe pas dans la Bible. Si ma soeur trouve un verset dans la Bible, à Sévaniromi, au nid de la chrétienne, la qui met à Albina pour nous le chrétien là. Car chrétien, toi là, chrétien, si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Mais avec quoi non? Au nid islamai, puis Albina sera banni. Avec quoi non? Moi, je suis blanc. Je ne sais pas si tu. Non, oui, la mec. Il était modérateur. Voilà. Non, il sait. Voilà. Et Coco, il n'y a pas quelqu'un qui peut être sauvé sans passer par Jésus. Mais ce n'est pas vrai. Mokoson. Il est Ebenasson. Ibrahim alayhi salam, Tawaratila. On ne passait pas par Jésus pour être sauvé. Parce que Jésus n'était pas là. Donc, moi, nous, de toute manière, Ibrahim, ceux qui ont cru à Abraham, ceux qui ont cru à Moïse, ceux qui ont cru à David, qui sont venus avant Jésus, est-ce que tous ceux-là, à Moïse, ils vont aller en enfer? Pourquoi ils vont aller en enfer? Non, ils ne peuvent pas aller en enfer. Jésus n'était pas là. Pour qu'ils n'ont qu'à croire en Jésus pour être sauvés. Donc, si Jésus n'était pas là, quel est le sort? Ceux qui ont cru à Moïse, là, est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés. Ceux qui ont cru à Abraham, là, est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés. On n'est pas obligé de croire en Jésus pour être sauvé. Parce qu'au temps d'Abraham, Jésus n'était pas là. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas là. Qui était là? C'était Moïse. Mais celui qui a cru à Moïse là, est-ce qu'il sera sauvé? Oui, bien sûr, il sera sauvé. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui est son guide. C'est Moïse qui le guide vers Dieu. C'est Moïse qui a conduit les enfants d'Israël vers Dieu. Jésus n'était même pas là. Mais est-ce que ceux-là seront sauvés? Oui, bien sûr, ils seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à un messager de Dieu. Le salut se base sur la croyance à un envoyé. Dans la Cameroun, Nico Makalame, Kasson, Takmakama, il est à l'intérieur. Mais ni pendant, c'est lui qu'on t'a envoyé à ton époque. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on est en Guinée. Si un Guinéen se lève aujourd'hui, il dit Mamadou Doumbouya n'est pas mon président. Donc on doit le mettre en président. On le sanctionne pourquoi? Mais est-ce qu'il peut dire encore c'est Dadis qui est mon président? Non, Dadis a passé. C'est lui dans les. Comment il s'appelle? Alpha Condé a passé. Mais c'est Mamadou Doumbouya qui est là. Tu es obligé d'être condamné de suivre les principes de Mamadou Doumbouya parce que c'est lui qui est au pouvoir. Demain, si quelqu'un d'autre vient, tu ne peux plus dire non, je suis Mamadou Doumbouya parce que lui il est passé. C'est pareil comme pour le prophète. J'ai dit que moment tu seras d'accord avec ça. Parce que c'est lui qui dit là, tu ne peux pas contredire. Pourquoi? C'est la même chose comme les prophètes. Ibrahim alayhi salam, Abraham est venu. Après Moïse est venu. David est venu. Jacob est venu. Salomon est venu. Jean-Baptiste est venu. Jusqu'à Jésus. Mais Jésus est passé dans mon combat sur la salle. Jésus a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit de moi. Pourquoi il a dit, si vous croyez en Moïse, non, oui, mais vous êtes obligé de croire en moi. Pourquoi? Mais j'ai la même mission que Moïse, j'ai la même parole que Moïse. Quand tu dis Jésus dit il est le chemin, les chrétiens, d'abord, Jésus l'a dit. Mais quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, nul là, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à toute l'humanité. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants d'Israël. Pourquoi aux enfants d'Israël? Jésus a été envoyé par Dieu. Alors elle le prend pour un Dieu. Alors que Jésus a été envoyé par Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu pour venir sauver les enfants d'Israël uniquement. Maman, tu es guinéenne. Je suis ivoirien. Ça ne me concerne pas. Jésus ne peut rien faire pour maman. Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous avez guéri des malades là, Jésus a ressuscité Lazare par la volonté de Dieu. Lazare, il est où? Attends, Lazare, la Sayal. Mais Lazare a un. Normalement, on ne peut pas dire que Lazare est mort encore. Est-ce qu'on peut mourir deux fois? Bon, si Lazare est ressuscité, il est où? Il est où? Il doit être quelque part en Israël en train de se promener. Mais il est où? Non, c'était le signe pour montrer que c'est un vrai prophète. Il ressuscite un mort. Si vous ne croyez pas en lui, il ressuscite le mort pour vous montrer que lui est un vrai prophète. Et après, le mort retourne dans sa commune. Ça, c'est un. Quand Jésus ressuscite Lazare, là, mais il n'a pas donné le salut à Lazare. Il a juste ressuscité Lazare. Est-ce que ça veut dire que Lazare sera sauvé? Non. Il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus à l'époque de Jésus, ils ne sont pas sauvés. Dans le même biblique à Jean Méthane, dans Jean, on dit Jésus, il est venu, c'est les siens. Les siens ne l'ont point reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc il y a une exception, c'est pas tout le monde. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels c'est le nom de la chair, etc. Maman dit ici, il dit personne ne peut être sauvé sans passer par Jésus. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais quand il dit nul là, il parle de qui? Personne sur la terre. Merci. Quand il dit personne sur la terre, c'est qu'il veut dire que avant que Jésus soit né, tous ceux qui sont avant Jésus, est-ce qu'ils iront en enfer? Comme on dit personne, alors à la base des personnes. Donc Abraham va aller en enfer. Moïse, il va aller en enfer. Est-ce que Noé va aller en enfer? Noé n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais communiqué avec Jésus. Est-ce que Noé va aller en enfer? Quand on dit personne, non. Donc, allons sur la base des personnes. Le père Adam, qui a été créé premier par Dieu, il va aller en enfer. Et lui, il s'en fout de Jésus. Est-ce que lui connaît Jésus? C'est vrai qu'ils sont prophètes. Adam n'est même pas sauvé. Je viens. Adam n'est pas sauvé. Non, je viens. Je vous ai dit de m'écouter. Vous ne pouvez pas prouver que Adam n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que bon, d'ailleurs, quand vous avez dit Jéhovah tout à l'heure, je me dis, mais vous êtes témoin de Jéhovah ou pas? C'est Dieu qui s'appelle Jéhovah. Non, Dieu n'a pas. C'est le vrai nom de Dieu. Je vous ai écouté en fait. Si c'est le vrai nom de Dieu, c'est qu'il veut dire qu'il ne prenait plus Jésus pour Dieu. Parce que Jésus ne s'appelle pas Jéhovah. Donc ça c'est une contradiction d'accord. Parce que vous dites que Jésus a même pas dit Jéhovah. Or Jésus ne s'est jamais appelé Jéhovah. Lorsque l'ange Gabriel est venu dire que Marie va enfanter un enfant, l'ange n'a pas dit qu'il va s'appeler Jéhovah. Donc c'est une contradiction avec vous-même. Soit il s'appelle Jésus, soit il s'appelle Jéhovah. Voilà. Donc pour continuer. Vous dites que j'ai guéri, voilà, j'ai parlé à Dieu si Jésus est Christ qui me montre la vérité. Si vous avez parlé, voilà, si vous avez parlé à Dieu dans quelle langue? Parce que Moïse même dit dans la Bible. Moïse dit dans la Bible, et Jésus dit dans la Bible, mais Jésus, d'ailleurs on va prendre Jésus, il dit, personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Oui, dans la Bible. Jésus. Je vais lire le verset. Que personne n'a fait quoi? N'a jamais entendu la voix de Dieu, ni vu sa face. Ça, c'est il y a 2000 ans de ça. Non. Ce moment est maintenant là, c'est pas là. Ah, est-ce que toi tu as précisé? Est-ce que tu as précisé? Tu vois maintenant que tu précises. Donc, il y a 2000 ans je vais parler. S'il y a 2000 ans qu'il a dit là-haut, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Dieu ne peut pas agir maintenant. Je vais parler que, est-ce que ce que Jésus a dit est vrai ou faux? Si c'est la vérité, Jésus dit, personne n'a jamais, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendre sa voix. C'est Jésus qui l'a dit. Tout le verset, il faut le lire parce que. Maman, je vous ai écouté. On lit directement. Maman, je vous ai écouté. Maman, je vous ai écouté. C'est son temps de parole. Je vous ai écouté. Le verset en entier. J'ai dit Le verset est complet. Est-ce que quand vous étiez en train de lire, vous avez lu Jean 14 en entier? Le verset est complet. Le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Jean 5. Quand tu dis tu as entendu la voix de Dieu, c'est ce que je vous dis, madame, maman. Aujourd'hui, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Mais c'est Jésus était chrétien. Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Mais vous êtes chrétien aujourd'hui. Le christianisme, normalement, vous savez très bien que Dinatemi Bonyala, ce n'est pas une religion qui vient de Dieu, vous le savez. Donc si c'est faux, il dit le christianisme n'est pas une religion qui vient de Dieu. Qui a envoyé Jésus sur la terre? Je n'ai pas dit envoyé. J'ai dit la religion. Christianisme ne vient pas de Dieu. Si ça vient de Dieu. Voilà. Si ça vient de Dieu. Ça a été Il faut me laisser institué par parler. Dieu lui-même. Il faut me laisser parler. Vous allez donner la preuve. Oui. Moi, je vous donne Acte 11, 26. Acte des Apôtres, chapitre 11, 26. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que, pour la première fois, pas Jésus, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Et qui a appelé les disciples chrétiens? C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Je vais finir. Le christianisme ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas d'un ange. C'est une religion des païens. Mais il est même à la Tadina là. Kata païen ou la Dina là. Ça dit que tu quittes l'islam. Le christianisme, c'est la religion des païens. Le christianisme, c'est la religion des païens. Ça ne vient pas de Dieu. Qui a envoyé Jésus? Je ne dis pas envoyer, maman. Il ne faut pas confondre envoyer et puis la religion. Est-ce que Jésus est venu à une religion? Est-ce qu'il est venu à la religion christianisme? Le christianisme, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui étudie la voix de Jésus. Est-ce que c'est la doctrine de Christ? Oui. Non, non. Si. Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Dieu était chrétien? Dieu est le premier chrétien.
Tu as dit, si je suis le premier qui a envoyé Jésus. Donc, attends, je vais finir, maman. Donc, Dieu est chrétien. Il est chrétien. Il est chrétien catholique ou protestant? Il est chrétien protestant. Il est chrétien protestant. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Dieu est chrétien. Il est le premier chrétien. Qui a envoyé Jésus, mon frère? Maman, je vous ai écouté. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc il est le premier qui agit. Je vais finir. Maman, est-ce qu'il y a Jésus qui nous est là à tout est donc là, à tout est donc là? Jésus le nom c'est Somme 50. Mot Jésus. Non, on va se baser sur la parole de Dieu. Je suis d'accord. En Nabi Daouda. Ça m'entend. Je vais finir. J'ai dit. Maintenant, il faut lire là-bas, Somme 50. Je suis d'accord que dans le Somme. Somme 50. Ce qu'en Nabi Daouda a dit là-bas. Nabi Daouda. Et le Nabi Daouda, le Nabi Issa et ni dongeli takole ibe isa to ibe ta nabi Daouda ko no ko sisa ko jo sala ka jiru mu ya ba ko isa mais ta isa ta kuma kan ta ko se ba ko Daouda ba sa ka jiru mu ya ni sa ya ko le abe ta isa ko ni ala ko le abe ta isa ko na jiru mu ya fa le abe ta isa ko ni dongeli ko abe ta Daouda ko ta isa ko ke isa se la aka donc ero ni isa te di ano Jésus bien bon Jésus a donc ero ni a tous suivi le bien qui te dit tout ma cassé maintenant je suis dans ma sabala kuma kara prophète David quand même voyant concernant Betty maman aketo allez ne ta kara na dalera Nkalo mais ça c'est pardonne-moi aketo s'il te plaît il est le bambam soya n'est-ce pas voilà donc en tant que notre maman c'est toi qui dois nous apporter nos conseils il est comme anki boya anki la me facile amake ina fa son ya kuma bema mais en savoir là qu'il a donc, aliment son ya kuma doma, il veut savoir qu'à voilà, quand on a le Saint-Esprit, on est pas. Merci beaucoup. Merci maman. Maman dit que j'ai vu Dieu. Jésus est un coco, on ne peut pas voir Dieu. Elle est coco, elle est la vie Dieu. Bon, maman, c'est-à-dire dans la Bible, mais qu'il n'y a là, là, qui a donné ça. Dans la Bible. Merci beaucoup. Non, elle a raison de dire c'est venu parce qu'elle cherche la vérité. Oh, oui, elle a raison. Voilà. Exode 33, verset 20. Il dit ça comment? Exode 33, 20. Bon, je vais lire. L'Éternel dit, personne, il dit, tu ne me verras pas. Il dit quoi? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi il dit? L'homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'est en quel temps? Non, on ça veut dire quoi? Il va beaucoup de temps. Si c'est chaud, tu dis c'est un temps. Donc, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bon, ici, c'est vrai ou c'est faux? Ah, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Donc, pourquoi tu as dit parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est vrai. Mais ça, c'est des milliers d'années, autant de Moïse. Jésus dit, Jésus pour... Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, je suis venu accomplir. Ça est toujours d'actualité. Oui. Au cours de monter, ni mon coca le canal et puis il a Johnny, est-ce qu'il m'a soutenu? Parce que l'ange, Shaitan, il a bien appelé. Mon gosse, Bible le gars pour moi. Pasteur Léné. Non, pas faux, c'est ma folie. Maman, Bible ko Satan se déguise en ange de lumière. Mais il peut pas agir comme Dieu. C'est ça, maman, toi tu es évangélique. Est-ce que tu es sûr que si ni ça va se faire dans le Oui. C'est une Bible non, Anya parole de Dieu, parce que moi je me dis fait comment on non, l'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Donc on va se baser sur ce que Dieu a dit. Ma question avant que mon frère, ma question de savoir, dans la Bible, à Sérénie aussi, à Massérénie aussi, ni ça la chrétien, la Bible dans la Bible. Massérénie qu'on a pour nous. Non, chrétien. Marc 16, il y a fait un bon. Mot chrétien. Marc 16. Marc 16, mot chrétien. Marc 16, caramba, de 15 à 20. Marc 16. Ce que Jésus a dit à Kassarakanani, mais il y en a eu les sangs. Sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne connaît pas, sera connu. Le mot chrétien. Marc 15, verset 16. Si on a vu le mot chrétien là-bas, Marc 16. 16, verset 15 à 20. Ok. Et il leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire une boisson mortelle, oui, ils ont écrit une boisson mortelle, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Il y a beaucoup d'erreurs de frappe dans la Bible elle-même. Jésus enlevé au ciel, au verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Trop d'erreurs de frappe ici. Maintenant, dans verset 16 là-bas, on dit ici, celui qui croira en Jésus-Christ sera baptisé, sera sauvé. Celui qui va accepter de croire en Jésus et d'être baptisé, celui qui acceptera d'être baptisé au nom de Jésus, sera sauvé de la mort, sera sauvé de l'enfer, sera sauvé de la perdition. C'est ce que Jésus peut dire là. Vous ne devez avoir aucune crainte, vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Qui va faire entrer quelqu'un Exactement. dans le paradis? J'ai dit, ça va. Allah que tu priais avant d'écouter. Mais Dieu s'appelle Jéhovah, ça ne fait pas mal. Le problème n'est pas à ce niveau. Ils ont dit quoi? Le nom de Dieu, mon frère. Le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle l'éternel Dieu. Mais quand tu dis Allah, ce n'est pas lui. Voilà. Maintenant, ici, là, on dit qu'il est dans ton paradis. Chrétiens ou musulmans? Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Entrez au paradis. Maintenant, Marc 16, je comment pour chrétien? Est-ce que ça se chrétien? Non, chrétien, il y a tout. Ah, c'est de ça que je parle. Mais, je vais te me montrer où on dit chrétien dans le paradis. Mais, dans la Bible. Wallah, ici tu trouves ça, nous tous on s'en va à l'église. Dans n'importe quel verset de la Bible. Maman, n'importe quel verset de la Bible. Bon, Keli kiska saran kanani menfo jana yele kabanka yele sama awado sanko na mjamanya ko pour alwa alia fo dunya mo benye le monde entier les gens qui disent que c'est que les enfants d'Israël seulement Jésus a dit le monde entier toute la création c'est ce qu'il a dit. Non seulement il a dit la création, quand il a fini il dit celui qui croira à mon nom, moi Jésus. Celui qui croira à mon nom. Croire à Jésus, c'est ça. C'est le fils de Marie. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est le fils de Marie. Si tu crois, il est de Natal. Non. Maman, Jésus, Jésus est roi du paradis, mon frère. Il est le roi du paradis. Comment il peut pas sauver? Il est le roi du paradis. Matthieu 20. Non. Maman, Matthieu 20, on peut lire. Là où quand Jésus s'est élevé au ciel. Elle ne peut pas comprendre. Quand il est à bois même qu'elle a douma. Qui banque elle est sama à Warami. Alors n'a pas. Est-ce qu'à cela n'est plus il est du tout à l'Indien? Il est chrétien tôt. À cela n'est plus. Chrétien tôt l'année à Guinée-Kawa. Est-ce qu'à ce niveau, ni un chrétien qui veut doit le dire comme chrétien veut doit le Jésus-Christ le follow allez le popo Jean 14 ans chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire celui qui croit en Jésus. Nous tous sommes croient en Jésus. Merci, tu es chrétien. Donc si je suis chrétien, est-ce que c'est écrit? C'est écrit, tu es d'office sauvé. Non, il faut montrer le verset où on est chrétien dans le paradis. Parce que tu dis que tu as guéri des malades. Tu as guéri des... Est-ce qu'ils seront sauvés? Le problème c'est d'être sauvés. Tout ce qu'on fait sur la terre là, on est en Guinée actuellement, on va aller en Côte d'Ivoire,
Mais est-ce que... Maintenant, Marc 16 là, qu'est-ce que Marc 16 là? Si, j'écoute. Sauvé pour aller. C'est le paradis de Jésus veut dire. Maman. Ah, ça veut dire que c'est le paradis, mais c'est le paradis qui veut dire. Jésus, pourquoi aller ici à maintenant, mon mari? Tu sais, Argan a signé. Ah oui. Il est roi là-bas. Non, il a dit ça. Il est roi, il est ressuscité, il est parti là-bas. Il faut porter la parole à Sénégal. Jésus ne peut pas donner paradis. Il a dit il ça. est assis à la droite de Dieu au ciel là-bas. N'est-ce fort. Il a dit, Jésus dit, il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Prenez l'Apocalypse. Jésus a prié un métier. Maman, allez le coup pour Jésus. Comme il est la Bible là. Maintenant, Apocalypse 1. Apocalypse 1, Jean Koumani. Jean. Maintenant, Jean Kamounefo, Apocalypse Béro. Jean t'a soukokane. Bible Apocalypse. Soukokane. Ou bien, mais le cas dirait que Jean t'a kawadi sam. Oh, c'est un mot. Jean veut soukokane là. Soukokane, on dit. Apocalypse 1, verset 1. On dit révélation de Dieu. Avec la plainte, non, Annie Apocalypse c'est un cran. Non. Mathieu. Non, c'est un disciple. C'est un disciple qui a visité le paradis. Il a détaillé comment le paradis est. Non, calme. Apôtre Jean. Jean de Diera, Jésus n'a qu'à t'emballer, qui c'est plus belle. Jésus il est intéressant. Akala ange là mais le cas mais le cas que j'entends. Mais le cas que j'entends calé les sama. Que paradis bien il a tout. Comment Jésus est roi là. Jean a tout vu. Maintenant, Jésus l'a fait descendre. Il écrit tout ce que tu as vu. Oui, Apocalypse. C'est Jean qui a dit que le paradis est goudronné par l'or. Oui, par là. C'est Jean qui a dit que le paradis est goudronné par l'or. Jean est rentré dans le paradis, il a visité tout. Il a vu les anges. Comment Jésus s'est assis là-bas comme roi, il a vu ça. Jésus dit descend, écrit. C'est ça, Apocalypse. Tout le chapitre de l'Apocalypse, comment le paradis est, comment sont les maisons, comment les fleurs, comment l'odeur du parfum est là-bas, comment les maisons sont construites là-bas. C'est Jean qui a écrit dans Apocalypse, à partir de Apocalypse 1 jusqu'à la fin. Maintenant, là, j'appelle descendre de Jean pour dire écris tout ce que tu as. C'est ça Apocalypse. Donc, Jésus qui s'est assis là-bas. Maman, attendez, allez. Maman, dis qu'il y a la même. La même est bien la même. Ah bon, d'abord, là où je vais commencer, je vais commencer par 1 Timothée chapitre 2, la partie verset 9. Moi, aller avec les Écritures, comme l'Écriture, l'écriture, c'est ça. Je pense que ça c'est bon plus que prendre dans la tête comme ça. Dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Non, 1 Timothée. Le président de la BBFC, donc ils sont en train de donner comme président Inch'Allah, à partir du chapitre 2, à partir du verset 11. Donc tu vas suivre avec moi. On n'est pas qu'à mettre en perdre du temps. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier et ensuite Ève. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au commandement de Dieu. Donc le verset 12 dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. C'est un verset où Paul parle. Jésus de son vivant pendant son ministère, il a choisi 12 apôtres, parmi lesquels il n'a jamais choisi une seule femme. Parmi les 12 apôtres, c'était tous des hommes. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, lorsque Jésus envoyait ses disciples aller prêcher la parole de Dieu, il a envoyé des hommes
Et Matthieu, à partir du verset 5, on dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Et quand on a cité leur nom, il ne figurait aucune femme. Pendant qu'il y avait des maris de Magdala, etc., qui existaient dans son entourage. Mais il n'a jamais donné l'autorité à une femme de son vivant, pendant son ministère, à aller prêcher. Après que Jésus soit passé, Paul qui vient, par celui que vous êtes lié à Jésus, selon votre doctrine, parce que Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffiées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. La mission de Jésus s'est limitée seulement à Israël, ainsi que les 12 apôtres. Oui, dans Galates chapitre 2, verset 8, Paul est clair. Moi, ce Guinéen ici, j'ai vu le Seigneur. J'explique. Ce sont les Écritures qui vont parler. Maman, sois patiente, maman. Dieu n'est pas J'ai dit de m'écouter. Je t'ai écouté, non? En fait, ça y est là. Le problème avec toi, maman, quand on a le Saint-Esprit, il faut prendre le temps d'écouter autrui. Peut-être que c'est en ce moment que tu vas pouvoir me convaincre. Mais si tu m'interromps, toi-même tu ne pourras plus me convaincre. Parce que tu ne m'écoutes pas pour me comprendre. Donc, s'il te plaît, j'ai pas fini. On était sur le salut des âmes. Maintenant, tu nous envoies. Et c'est au salut que je suis. C'est au salut que je suis. Je suis dans le salut des âmes. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes pasteur. N'est-ce pas? Pour vous, vous guidez les gens. N'est-ce pas? Pour vous, vous donnez le salut aux gens au nom de Jésus. N'est-ce pas? Donc, c'est dans ce contexte-là, je suis en train de prendre la parole de Paul qui dit qu'il ne te permet pas en tant que femme d'enseigner. Je relis le verset. S'il te plaît, écoute-moi. Je finis mon développement. Si tu as des contradictions, en fait, tu peux les faire. Si tu finis, je vais. Ok. Paul dit au verset 12, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Je vais aller encore dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. Avant de rentrer maintenant dans la correction. 1 Corinthiens 14, combien? 34. Il est écrit que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. C'est-à-dire le français est tellement clair et limpide. Je répète, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Une femme n'a pas droit à créer une église, s'arrêter dans l'assemblée pour prêcher. 14, verset 34. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. La femme n'a pas le droit de se prononcer dans une assemblée ou prendre la parole devant les gens. C'est impossible. À plus forte raison, être pasteur. Selon la Bible, je donne les deux versets, je passe. Sur le nom de Jéhovah que vous avez donné. C'est une grosse chose. Parce que vous n'avez même pas l'historique du nom de Jéhovah. Jéhovah n'est pas le nom propre de Dieu. Oui, et je vous explique. Moi, je suis théologien agrégé, mon nom. C'est Dieu qui m'a dit son nom. Je vous explique. C'est Dieu qui m'a dit son nom. Et je vais vous expliquer. Dieu m'a dit, tu connais mon nom, ma fille. Maman. Il dit, mon nom est Jéhovah. Moi, Dieu, le créateur de l'univers. Mon nom est Jéhovah. C'est lui qui t'a dit ça. Quand tu dis Jéhovah, il n'y a pas de problème. c'est le véritable Dieu, tu es là. Ok, il n'y a pas de problème. J'arrive Donc, à arriver là. une minute, je vais vous poser une question. Donc, tout ce qui est dans sa Bible, là, qu'elle est en train de lire, là, on ne voit pas ça. Demandez-la ce que tu as en train de lire là, dans la Bible. Ce qu'elle est en train de dire là, qu'il a lu, toi-même tu as lu, donc ça, tout ça, c'est pas vrai. Maman, c'est mon domaine. Je sais comment régler ça. Allons, c'est mon domaine. Je suis un expert. Ok, maman, on avance doucement. On est sur le salut des âmes. Doucement. On est sur le salut. Maman, on est sur le salut. Parce que vous, pour vous, vous êtes la clé du salut. En tant que pasteur, vous êtes une envoyée de Christ. Et vous, en tant que pasteur, vous pensez pouvoir donner le salut. Donc, votre position de pasteur femme, là, la Bible dit dans les deux versets que j'ai donnés, 1 Timothée 2, 11 à 12 et 1 Corinthiens 14, 34, qu'il ne vous est pas permis de prendre la parole ou d'enseigner. Ça, la Bible est... Non, on n'a même pas précisé les hommes même. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. On dit dans les assemblées. Maintenant, vous avez fini? Je viens. Non, elle n'a pas fini. Je n'ai même pas fini. Regarde, je veux refuter d'abord ce que vous avez dit, je vous donne la parole. Il n'y a pas de problème. Je reviens. Ne vous pressez pas. Vous avez parlé du nom de Jéhovah.
Parce que ce que vous avez touché, c'est ce que je voulais le corriger. Je n'ai même pas envoyé de nouvelles choses. Vous avez parlé du nom de Jéhovah ici. Je répète et j'insiste, je persiste. Jéhovah n'est pas le nom propre de Dieu. Si vous dites qu'il vous a dit qu'il s'appelait Jéhovah, c'est qu'il se contredit. Et Dieu ne peut se contredire. Parce que là où il y a une contradiction, s'il vous plaît, là où il y a une contradiction, soit une version est vraie, l'autre est fausse, ou les deux sont fausses, mais dans une contradiction, les deux versions ne peuvent en aucun cas être vraies. Selon la critique littéraire. Ça, c'est naturel. Maintenant, l'Éternel a donné son nom lui-même dans la Bible. Et ça, il ne peut pas donner un nom à Moïse pour dire à Moïse dans la Bible, voici comment je m'appelle. Et puis à vous, qui n'êtes pas prophète, ni même disciple d'un prophète, il va vous donner un autre nom. Si c'est à vous qu'il a donné le véritable nom, donc il a publié, ça veut dire qu'il a trompé Moïse. Et c'est à vous ici, de nos jours-là, qu'il a donné son vrai nom. Il a trompé Moïse, son propre prophète, celui qui a parlé avec le bouche à bouche, sans l'intervention des anges. Calmez-vous. Le nom Jéhovah a vu jour dans les années 1270 de notre ère, par Raymondus Martinis, qui était un moine espagnol. Voici le premier qui a inventé le nom Jéhovah. Qui a inventé, et je vous donne l'historique. Moi, je suis théologien agrégé. C'est ce que je dis maintenant. Je n'ai pas ramassé comme ça. Finissez-moi aussi, je vais parler. Mais vous allez parler, il n'y a pas de problème. Et ce que je dis Maintenant, écoute tout ça. est vérifié et vérifiable. Si je vous enseigne quelque chose ici qui n'est pas vérifiable, c'est que je suis un menteur. Vous tapez sur tous les sites internet. Allez-y sur Google, le plus grand moteur de recherche dans le monde. Tapez Raymondus Martinis et puis regardez ce qui sort sur lui. Vous allez voir, c'était un grand moine de l'église. C'était un moine espagnol. C'est le premier qui a fait sortir le nom Jéhovah en 1270 de notre ère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça fait pas. Et si vous contredisez ça, vous contredisez encore des centaines de pasteurs avec qui j'ai fait des débats qui ont reconnu dans l'histoire que c'est vrai parce que j'ai apporté les documents, ils ont vérifié, ils ont confirmé. Sauf si vous connaissez la Bible, que tous les autres pasteurs qui ont confirmé ça. Si je te finis, je veux... Oui, mais je suis en train de continuer. Je n'ai pas encore fini. Donc le nom Jéhovah a vu jour en 1270 par Raymondus Martinis, qui est confirmé dans toute l'histoire. Donc ça n'a rien à voir avec le nom de Dieu. Maintenant, Allah que vous avez dit ici à Oussas Diané, non, Allah c'est pas le nom du véritable Dieu. Moi je vous informe aujourd'hui qu'Allah est le nom du Dieu véritable. Oui. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui vivent en Arabie. Il y a des chrétiens arabes, n'est-ce pas? Et qui prient Dieu dans leur langue en arabe. Genèse chapitre 1 verset 1, chez vous il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dans la Bible arabe, il est écrit Fil Badi'i, Khalaqa Allahu Samawati wal Ard. Ils ont utilisé le nom Allah dans la Bible version arabe. Mais vous dites que Allah n'est pas le véritable Dieu. Pourquoi les chrétiens arabes l'appellent Allah? Non. Sur son nom, il n'y a pas de débat, même avec les chrétiens arabes. C'est l'identité maintenant, là, c'est là qu'il y a une. Parce que le confondu avec Jésus-Christ. Maintenant, vous savez que Jésus parlait la langue araméenne. Il était juif? Non. Il ne parlait pas en hébreu, il parlait en araméen. Mais il était juif. Je vous explique. Ce que les gens ne comprennent pas. Vous êtes en Guinée aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez. Vous ne comprenez pas. Écoutez, maman. Quand on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. La Bible dit un proverbe de Dieu. Celui qui répond avant d'avoir écouté pose. On ne finit jamais d'apprendre, maman. Vous pouvez apprendre. Regardez ce que je vous dis, c'est très important. Nous sommes en Guinée. Citez-moi 2 langues, 3 langues de la Guinée. Il y a le Soussou, Poulard et Malinké. Celui qui est Poulard, il est guinéen. Celui qui est Soso, il est guinéen. Mais est-ce que le Poulard parle le Soso, forcément? Non. Donc Jésus, il parlait l'araméen. Certains en Israël là-bas parlaient l'hébreu, mais ils sont tous juifs. Ça dit juif là, c'est la nationalité. Mais dans les différentes langues, il y a la langue hébraïque, il y a la langue araméenne, chacun avait sa langue, mais ils sont tous juifs. Et Jésus ne parlait pas forcément l'hébreu, lui parlait en araméen, il était juif comme les hébreux. Jésus-Christ était hébreu. Il parlait en langue hébreu. En fait, vous ne comprenez pas, maman. Il était juif, il n'y a pas de problème. Jésus, dans l'histoire, parlait en araméen. Et je vous explique. Pourquoi la première S'il vous plaît. Bible était en hébreu? Voilà. La première Bible n'était pas en hébreu. J'aurais fini peut-être depuis 136 minutes. La Bible, l'Ancien Testament, a été révélé à Moïse en hébreu. Le Nouveau Testament n'a jamais été révélé en hébreu. Les premiers textes, les premiers fragments du Nouveau Testament qui ont été découverts, comme le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus, etc., les premiers fragments du Nouveau Testament qui ont été découverts en langue grecque et non en langue hébraïque. Et c'était même déjà des traductions. Mais je répète,
la langue araméenne était la langue que Jésus parlait. Allez sur tous les moteurs de recherche, allez dans les livres historiques, interrogez. Jésus parlait quelle langue? Tous les livres historiques vous le diront. Moi, tout ce que je dis est vérifiable. Donc, en tant que pasteur, faites attention. Parce qu'aucun pasteur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai débattu là, on n'a même pas discuté. Tout le monde sait que Jésus parlait là. Donc, faites très attention. Et maintenant, la langue araméenne que Jésus parlait, et la langue arabe que Mohammed parlait, et la langue hébraïque que Moïse parlait, ce sont des langues sémitiques qui ont presque les mêmes racines. Donc chez nous, on dit Allah, en araméen, on dit Allah. En langue araméenne, vous pouvez taper sur Google partout, comment Jésus disait le nom de Dieu en araméen, ils vont écrire ça Allah. En araméen, c'est Allah. C'est comme ça que Jésus l'appelait. Je n'ai pas dit ça dans la Bible. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. La langue que Jésus parlait, la Bible n'est pas venue nous parler de la langue que Jésus parlait. Maintenant, nous savons que Jésus a vécu sur la terre. Il parlait une langue. Et la Bible que vous avez aujourd'hui, c'est écrit en français. Jésus n'était pas français. Il n'était pas français. Donc, quand vous voyez le nom Dieu ici, là, c'est du français, non? Jésus n'était pas français, il était araméen. Maintenant, s'il était araméen, alors imaginez-vous quand il voulait dire Dieu, comment il disait? Oh, en araméen, Dieu c'est Allah. Maintenant, non, je vais rapidement vous terminer maintenant. Ça fait le deuxième point, au niveau du nom de l'éternel Dieu. Maintenant, vous avez touché encore un autre point. Il vous a dit que vous n'avez pas vu Dieu. Tout ça, ce sont les yeux de Satan. Oui, c'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas le voir. Quand il vous a donné Exode 33, 20, l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. J'ai dit, maman, l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas me voir car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu dis, c'était au temps de Moïse. Jésus est venu dans Jean 5, 37. Regardez ce que je vais faire. Jésus est venu dans Jean 5, 37. Il dit, le Dieu qui m'a envoyé a rendu le même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Vous dites, non, il y a 2000 ans de cela. Ça, c'est au temps encore de Jésus, c'est pas maintenant. Mais je vais vous donner un verset qui parle de maintenant. Que personne ne peut voir Dieu jusqu'à la fin du monde. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Le verbe est conjugué à quel temps? Nul homme n'a vu, ça c'est le passé, et ne peut voir, c'est au futur. Jusqu'à la fin du monde, personne ne peut voir la lumière de Dieu à plus forte raison de l'humanité. Ça c'est dans la Bible. Il faut lire la partie. Il faut lire. Alors, parce que le verset là aussi est important. C'est important. Maman, c'est important pour vous qui avez vu Dieu. Non, le verset, c'est comment le verset? C'est elle qui a vu Dieu. On sait qu'on ne peut pas le voir. Déjà, écoutez très bien le verset. Hein? Comme Timothée ou bien? Quelle partie? 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 16. Et puis, si quelqu'un d'autre peut lire, même si, non, est-ce que tu peux lire ici? Non, 6 combien? Tu veux lire ici? Ah, oui. Là, ça sera la Bible. En jaune, là. J'ai sélectionné en jaune. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Nul parmi les humains ne l'a vu, et nul ne peut le voir. Y compris maman. Maman, c'est lui que vous avez vu là, c'est qui? Maman, c'est humain. C'est bon, attends, je vais lire ici dans ma Bible. Il seul possède l'immortalité. Alors que Jésus est mort, qui habite à une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Nul homme n'a vu, ça c'est le passé. oui. Ne peut voir, c'est conjugué au futur. Jusqu'à la fin du monde, personne ne peut voir. Ah ouais. Tu es humain, non? Elle est d'accord, elle est d'accord. Elle est d'accord, ça, elle est d'accord. On dit que ça, c'est sa lumière qui est inaccessible. Le frère avec lui. Doucement, hein, maman, elle est d'accord. J'ai mes 60 ans. Donc, Je suis pasteur. oui. Ça fait des années que je ne m'en parle. Ça, c'est une très bonne chose. Je ne fais pas l'adultère. Mais il faut chercher à être sauvé maintenant. Je ne m'en passe. Je vis, je fais tout le maximum
pour vivre dans la justice de Dieu. Dans la chasteté aussi. Écoutez-moi. Ce que j'ai vu, le grand homme que j'ai vu au ciel, là, le tout-puissant là, le ciel est rempli de lui. Satan, c'est un ange menteur. Satan, c'est pas un ange, non, ça c'est notre débat. C'est un ange dessus. Non, c'est mais le grand, le tout-puissant, le maître de l'univers que j'ai vu là, le ciel est rempli de lui, le ciel qu'il a ouvert comme ça, sa grandeur remplit le ciel. J'ai crié parce que sa grandeur était immense. Je ne pouvais pas regarder même ça. Il a étendu sa main vers moi. Quand il a fait comme ça, quand j'ai regardé le doigt, j'ai regardé la peau, j'ai regardé ici, là, j'ai crié. J'ai crié parce que il est grand, il est immensement grand. C'est pas Dieu qui a vu, c'est l'homme qui a vu. C'est Satan, c'est Satan. Jésus a dit, je suis le fils de l'homme, le grand homme là. Maman, je sais très bien. C'est Dieu. Avec tout le respect, maman, je sais très bien. Je sais très bien que maman et qu'elle ne peut pas mentir. À l'âge qu'elle est, elle ne peut pas mentir. Mais vous savez, maman, il y a une différence entre mentir et être trompé. Vous n'êtes pas victime d'un mensonge, mais d'une tromperie du diable. Je vous explique. Le verset. Non, moi je crois, maman. C'est vous qui avez été la première. Vous avez été la première. Vous voyez, maman, depuis mon développement, moi j'étais assis là, j'ai vu votre principe. C'est que vous êtes pasteur et vous voulez que tout ce qui est dit soit basé sur des versets clairs, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand je suis venu m'asseoir ici, j'ai décidé de ne plus avancer ce qui est de ma pensée, mais ce qui est prouvable. Maintenant, maman, le verset de 1 Timothée 6,16 qui dit « Nul être humain n'a vu Dieu et nul ne peut le voir ». Est-ce que le verset est vrai? Maintenant, pourquoi moi j'ai vu? Non, la question. Est-ce que le verset est vrai ou bien il est faux? J'ai fait le jeûne 3 jours secs. J'étais dans la maison. Encore même, on y a pour retraite. Spirituel. Retraite spirituelle. Je me suis retiré dans la maison 3 jours. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. J'ai vu la pomme, une grande pomme dans le ciel comme ça. Dieu m'a montré ça. La main droite de Dieu, là, j'ai vu ça 3 fois. 3 fois, la main de Dieu. J'ai vu sa paume, j'ai vu sa. J'ai vu la main. Mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Si, j'ai vu. Dieu est esprit, non? Il dit, je vous ai créé à mon image. Il dit, je vous ai créé à mon image. Non, il voit l'œil. Dieu, c'est un grand. Vous savez, Allah vous a fait une grâce, mais il faudrait que vous soyez patient. Ça, c'est un travail. Maintenant, j'ai les versets ici. Non, on va traiter ça intimement. Mais fait, amenez que maman, en train d'apprendre verset au magasin. Il y a un enfant. Je veux qu'on reste sur intimité. C'est quand c'est propre, quand on s'est compris, on avance. Maintenant, il y a un problème ici. Maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que tu dois être la première à défendre la parole de Dieu qui est la Bible, n'est-ce pas? Tu dois être la première à soutenir la Bible. Et en tant que ma maman, je sais que tu es musulmane et je sais que tu es sincère. Mais maman, sincèrement, 1 Timothée 6,16, est-ce que nul homme n'a vu Dieu ne peut voir? Est-ce que c'est vrai? La parole de Dieu dit la vérité. Mais non. Mais c'est qu'à ce temps-là, il y a 2000 ans de cela que la parole a été écrite. La parole a été écrite, mais vous savez. Et maintenant, là, nous sommes là dans la grâce de Dieu. Mais on n'a pas de lecture. S'il vous plaît. La Bible dit, il faut vivre à Maya, tu peux y tenir de fond, pas de fond. Vous allez vous opposer à Dieu sans le savoir. Non, mais toujours sur le verset. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Dieu est le maître de l'univers. Toi qui es être humain sur la terre, tu ne peux pas dire à Dieu ce que tu as dit là, c'est pas ça. Moi, c'est mes propres pensées là qui sont dans ma tête, qui sont la vérité. Non, 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 c'est pas comme ça. On respecte Dieu. On respecte Dieu. Dieu a dit, depuis au temps de Moïse, il nous a donné la loi, non? Celui qui respectait les 10 commandements était sauvé, c'est pas ça. Maintenant, Dieu a changé la loi de Moïse à la grâce qu'il a mis en Jésus-Christ. Nous sommes dans la grâce de Jésus. Si, nous sommes dans la grâce.
Mais ici, Timothée, c'est un problème. Je ne parle pas de la loi et la grâce là. Tout ça, c'est complexe. Maintenant, quand tu dis, maman, le verset là a été révélé il y a 2000 ans. Il y a un verset qui dit dans la Bible que la loi a été donnée. Dieu a donné la loi à Moïse, non? Il a donné à Jésus la grâce. Si on va là-bas. Baraka d'être sauvé. Gratuitement, ça rien payé. Tu ne feras aucun sacrifice. Dieu te pardonne à cause de Jésus. Il te sauve à cause de Jésus. Tu es en train d'esquiver 1 Timothée 6, parce que Dieu va pas toucher la grâce et la loi d'abord. Sinon, nous sommes dans la grâce. Non, sinon, moi je te dis dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 22, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans la loi de Dieu. Il n'a pas dit la grâce, votre justice. Quand on parle de la justice, qu'est-ce qui est appliqué en justice? C'est la loi. Non, je ne parle pas de ça d'abord. Revenons ici. Non, la justice de Jésus, ce n'est pas la loi. S'il te plaît, maman. La justice ne compare pas à la S'il te plaît, ce n'est pas le thème. Pourquoi est-ce qu'il est? C'est mon domaine. Je connais tous les pasteurs. On va revenir. On ne va pas avancer. Il dit, nul homme n'a vu. Maman, vous êtes allé à l'école. Le verbe est conjugué sur le passé. On est d'accord. Dans le passé, personne n'a vu. Donc, moi, je fais exception à cela. Maman, parce que moi, j'ai vu. S'il te plaît. Dans le passé, là. Ne compare pas les temps. Celui qui a envoyé la grâce, là, Jésus-Christ qui a envoyé la grâce, c'est lui qui t'a dit que personne ne peut voir Dieu. Tu ne pouvais pas le voir. Donc, ce que je vous dis, ce que Dieu fait, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, le Dieu de la Bible. Il n'agit pas en fonction de la volonté. Donc, si je veux savoir le Dieu de la Bible, il est celui qui nous dit qu'il ne fait pas quelque chose dans la Bible et après il va faire la même chose quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un Dieu qui n'a pas de Il fera ce qu'il veut. Donc, c'est un Dieu nous, qui les n'a pas de êtres humains, on n'a rien à le juger. On n'a rien à le reprocher. Vous savez, une fois que Dieu dit, une fois que Dieu dit dans sa parole, telle chose n'est pas comme ci ou comme ça. Je prends l'exemple, Jésus dit dans Jean chapitre 4, quand Jésus parlait, s'il vous plaît, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, dans Jean chapitre 4, il a dit à la femme, Dieu est esprit, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est dans la Bible, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu est esprit, vous avez vu une main. Est-ce qu'un esprit est une main? Le Dieu de Jésus est esprit. Il est quoi? Non, tu me laisses. Il lit Ésaïe 59 là. Non, il faut répondre. Non. Je vais lire. Dieu parle de sa main droite. Mais regarde, si on sait. Ésaïe 59. Il parle de sa main droite. Même dans le Coran parle de la main de Dieu. Mais je vais t'expliquer c'est dans quel contexte. Quand on parle de la main de Dieu, c'est quelque chose. S'il te plaît, la main de Dieu, ce n'est pas une main physique, maman. Même dans le Coran, c'est écrit, mais ce n'est pas une main physique. J'ai vu sa main 3 fois. Et il faut m'écouter. La grande main, la droite triomphante du Père. J'ai vu ça 3 fois. Une seule fois. 3 fois, j'ai vu la main. La main de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas trop courte pour nous sauver. Ma dernière question. Non, la main, le prophète Ésaïe a dit, la main de l'Éternel notre Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour attendre toi. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Pourquoi on n'a pas dit? Je vous explique. Pourquoi on a dit ici la main de Dieu? Maman. Si vous aviez le S'il n'a pas de main, pourquoi on a dit? Maman, regarde. Si tu avais le Saint-Esprit, maman, écoute-moi. Si tu avais le Saint-Esprit en tant que pasteur, tu aurais connu la définition. Mon frère, j'ai le Saint-Esprit. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde. Toi qui as le Saint-Esprit, regarde ce que je vais faire. Je n'ai pas le Saint-Esprit, mais regarde ce que je vais te faire. S'il te plaît. Toi qui as le Saint-Esprit, si tu l'avais, il t'aurait expliqué. Tu sais quoi? Le livre d'Ésaïe n'a pas été révélé en français. Le livre d'Ésaïe était en hébreu. Mais tu sais quoi? Dans le livre d'Ésaïe, la main ici, dans le texte original en hébreu, qu'est-ce que c'est écrit? La puissance. Et non la main. Non, la main. Non, dans le texte original, c'est la puissance. C'est les yeux qui ont mis sa main. Dieu a une main. Vous ne pouvez pas. Mon frère, Dieu a Dieu, il a des yeux, il a des oreilles pour entendre les cris. Il a des oreilles pour entendre vos cris. Il a des oreilles, il a des yeux, il a la main. C'est sa main qui fait. Alléluia, ne va pas encore amen. Ndisima de maintenant. Oui. Il est bravo de nous baigner. Undé. Mo kana se jiri juni made
ibro fo ambeni ibaloni e ko mbaloni insani mo kana se jiruju ne ma e ko fo dembeni o koro ile sira ala la ne ma ko mo ko bara santambo nde den ke fo la fo a na ko fo abara santambo a ko fo lo mena ni bite kelendi comme ça nderi se mala jirila ndri soso ba mi soso na ibaloni ampe ibero iko ndeng jiri mete mbaloni nsani alkana se mama iwa ko alala nemaro sankele sanfla santan anko a anna ko fo sameno wara mende menyina andi sam mala jiri nabutu nan kam majiru la mbri soso ba mi soso ba amri soso iye yiti amri soso amba fo isro sin ambro soro ala ko depuis folo moten de yen katami moten na lande yira ko ni le men ka ala wuyi ka ala le yi ah dise ko bela na anaka sebaya wo ayele dinu ma yoro katami saka dinu ma yoro katami to le beka on a le kafoko ate kuma na kaire soso ado ko ate kuma na kaire ah jaye kuma na kaire soso que mon bas de toute l'église non pour la histoire il était musulman témoignage non ka témoignage ta témoignage kasia o fo ba nyame ay ka fin foya ay ma bo albra ay ka bo bibi ka ba ka ira le gerena ka problem dala no si ma ko be anya ala makara tunya ala mai na ala ni tunya ya le ala mai na ala ni tunya ala mai na merci inshallah ni ka so to ke me ka so ani muso men ka so na sa ali si ali anna misri letra ali ana kadalaka juma 11h kai dalaka kilo ronando atrebishira jile tre samale donc ele tom ama kawadi tal ama ulo donc ko tunali inshallah ale mere ala da la tele lundu ala disaya no ne ra ante na to yo ko ne bana no afana tala menna ba de nyama ayi tunai ay ka fen fa ay ka be fa la bible ko no karam be kera bible ko no kan yala ko ay te tunaka na ma yayi an kala na tampor te anya di travail verset men kala c'est possible OK ante de la na to la ide pas de problème il a versé quand na ini sabari ifana ita jihadi le katende ifana ita jihadi le katende Jésus est un homme de paix. Dans le Coran, Sourate 33-34, Ésaïe, dans la Bible, Ésaïe 9-5. Car un enfant nous est né. C'est ça? Oui. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Jésus est un homme parfait, sans faute. Tu veux qu'on dise simplement? Sourate 19, verset 17. Jésus est un homme parfait, oui. Jésus est un homme parfait. Non, maman, je veux savoir le verset. On a lu. Le souci, c'est quoi? Nous, c'est tout ça, maman. Vous voulez qu'on retienne quoi du verset? On l'a lu. Oui, alors? On l'appelle prince de la paix. C'est lui qui donne la paix à un homme. L'islam même est défini par la paix. L'islam le dit paix. On parle d'islam. l'islam le nom de l'islam Mais Jésus est on dit le prince de la paix. Avant Jésus, il n'y avait pas la paix. Mais il y a le roi de la paix. C'est le créateur de l'univers. Lui-même, il est paix. Maintenant, Jésus est un homme parfait. Sourate 19, verset 17. Lisez pour nous là-bas dans le Coran. Jésus est un homme de paix. Non. Sourate est dans le Coran.
Oui, mais madame, maman. Sola 19, verset 17. Je veux savoir. Maintenant, ça, c'est pour présenter Jésus comme qui. Voilà, je veux qu'on aille à l'essentiel, quoi. C'est pour vous montrer quoi? Non, c'est que. Non, tout ce. Il n'y a pas de problème. C'est le fils de Marie. Attends, verset 17, sur 19. Elle mit un voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. C'est Gabriel qui s'est présenté à lui, un homme parfait. Oui, Gabriel s'est présenté à Marie, la maman de Jésus. La maman de Jésus. C'est pas Jésus qui est parfait là-bas. C'est Gabriel. Maintenant, on dit Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Ah. Jésus est l'Esprit de Dieu qui est descendu du ciel. L'Esprit de Dieu. Non, on dit nous lui envoyons notre esprit. Moi, je croyais que notre esprit Gabriel. Ah. Jésus est l'Esprit de Dieu. Gabriel. C'est Gabriel qui est d'un homme parfait. Sous la forme d'un homme parfait. C'est Gabriel qui est venu à la forme d'un homme parfait. Maintenant, dans Jean 1, Jean 1, 1 à 14, quelqu'un va le lire. Tu vas m'envoyer par ça. Non, on lit pour savoir qui est Jésus. Parce que vous savez, nous on n'a pas de problème à la personne de Jésus. Non. On était sur le salut ici. Je vous ai déjà donné deux passages. Logiquement, maman. D'abord, c'est que je peux vous dire. C'est pour connaître la divinité de Jésus. Qui est Jésus? On est sur divinité encore. Mais il est venu de Dieu, c'est pourquoi on. Oui, il est Dieu. Jésus. Oui. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde. Attends. Je suis sorti de mon Père, je suis venu dans le monde. C'est pas ma question. Et j'ai fini ma mission, je repars. Maman, c'est pas ma question. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu. Est-ce qu'il est le Dieu créateur? Le créateur de l'univers, c'est lui-même. C'est le foyer des genoux, mais la salle des genoux. Donc Jésus est le Dieu créateur de l'univers. Il s'est fait homme, il a visité le monde. Ok. Donc Jésus est Dieu. La parole de Dieu. Écoute-moi. Il y a le Tout-Puissant aussi, je ne dis pas. Le grand Dieu est là-bas. Ce grand Dieu-là, c'est lui qui a envoyé sa puissance, sa parole dans le ventre de Marie. Cette parole est descendue dans les entrailles de Marie. Ça a pris la chair de Marie, c'est devenu bébé. Cette parole-là, n'est pas venue dans les entrailles d'un homme. Mais c'est venu de Dieu. C'est pourquoi Jésus a la divinité de Dieu. C'est le sang de Dieu qui était dans son corps. Tu ne peux même pas écouter les gens. Non, je te dis que la divinité de Jésus est réelle. Non, moi je ne suis pas en train de discuter là. Moi j'ai posé une question simple ici. C'est vous qui avez dit. J'ai dit, Jésus est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien il y a un petit Dieu sur la terre ici. Jésus est la parole de Dieu. C'est pas ma question. Il est le grand Dieu créateur ou il est un petit Dieu pour toi sur la terre. Il faut répondre aux questions posées. La Bible dans Jean, au commencement, Jésus dit c'était la parole de Dieu. Ensuite. Cette parole est devenue chair dans le ventre de Marie. Cette parole est venue visiter le monde. Ensuite. Cette parole a vécu parmi nous. Ensuite. Ensuite. Aide-moi là-bas. Cette parole a vécu parmi nous. Il ne faut pas coller notre maman. Cette parole était devenue. Cette parole était Dieu lui-même. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu a créé le soleil et la lune. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il parle seulement de la chose bien arrivée. Maman, qu'est-ce qui est créé maintenant si ce n'est pas la parole de Dieu? C'est ce que je te dis. Quand il a dit que tout est créé par la parole de Dieu, non? De la terre, immédiatement les oies et les arbres étaient sortis. Quand il a créé les herbes, par sa parole. Tout est créé par la parole de Dieu. Moi, je suis créé par la parole de Dieu. Vous êtes créé par la parole de Dieu. Non, on est de Adam. On est. Effectivement, tu as raison. Toutes choses ont Dieu a pris la poussière. Dieu a pris la poussière. Écoutez, maman. Il a créé Adam. Attendez. Toutes choses. Il a créé la poussière. La source de tout être humain,
c'est Adam. Adam. Et tous ceux qui sont venus d'Adam viennent de la poussière de la terre. Mais Jésus est il est la parole de Dieu. Jésus est sorti de Marie. Marie ne descend pas d'Adam. Marie descend d'Adam. Pourquoi tu as dit ici que Jésus était un homme parfait? Tu lui as donné le titre d'humain pour toi, parce qu'il descend de Dieu. Il est venu de Dieu, il a habité dans le ventre de Marie. Donc Jésus n'est pas un humain. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Pasteur, il est 100% homme et 100% 100% homme, 100% Dieu. Il a pleuré, il a mangé, il a bu. Je pèse mes mots. Est-ce que c'est écrit? Il a guéri les malades, il a ressuscité les malades. Maman, quoi c'est écrit dans la Bible? Il faut toujours répondre aux questions. C'est que Jésus, là, c'est 100% Dieu, 100% humain. Non, je n'ai pas 100% humain, 100% Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alors baptisez-moi. Non, Jésus a donné la Bible. Maman, baptisez-moi maintenant. Pourquoi quand les gens l'ont pris, l'ont tué, l'ont exécuté, il a été enterré. Un 100% Dieu est exécuté. Posez question. Maman, je vais poser question. Comme tu dis, il est 100% homme, 100% Dieu. Oh, il y a un passage où on dit que, où on demande à Jésus quand est-ce que le monde doit finir. Et il dit, il ne sait pas. Il doit savoir, il ne va pas rejeter la question. Puisque si cette question l'homme, Il dit c'est le Père seulement qui connaît. voilà. Mais si tu dis qu'il est 100% homme, 100% Dieu, il ne doit pas dire ça. Il doit forcément répondre. Si c'est question humaine, il doit répondre. Si c'est question Dieu, il doit répondre. Puisque c'est question-là, ça vient. Donc la question a été posée quand il était par l'homme dans Quand est-ce que le l'homme. monde doit finir? Il dit, il ne sait pas. C'est-à-dire, la question là est posée quand il était dans l'homme. Voilà, il doit répondre. Mais il n'était pas dans Dieu en ce temps. Vous savez, le problème. Ce que je vais vous dire, comme mon frère avait parlé de Jéhovah, et que Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. On fixe ici, on est là-bas. Non, Oui, c'est écoutez-moi. normal. Écoutez-moi. C'est l'âge qui joue. Dans mon église, dans mon église, Tout maman, pourquoi c'est l'âge qui joue. Dieu t'aime, ta soeur t'aime, nous aussi nous t'aimons. Maman, cherche la vérité et tu l'auras. Non, non, Dieu t'aime, ta soeur t'aime, nous t'aimons aussi. Cherche la vérité et tu l'auras. moi j'ai déjà tout fait. J'ai tout fait Dieu en Christ. Comme je suis la Chine. J'ai vu la main de Dieu, On va pas. Maman, le Dieu vous serez. Dieu m'a parlé avec une voix audible dans ma Parce maison. qu'elle a deux Vous serez à la maison des jeunes. Elle a les miracles aussi qu'elle a vus. Dieu dit on La ne peut pas maison voir des sa main, jeunes, mais non, bon. elle a vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Vous Dieu. avez vu Dieu là, il est homme ou il est femme? C'est un grand homme dans le ciel. En tout cas, j'ai vu un grand homme dans le ciel. Bon, attends, Dieu là, avec le bâtiment, bon, avec Conakry comme ça. Là. Il est plus grand que tout ce que vous Mais moi, je veux imaginez. savoir, Dieu, quand il a vu les déclarations des femmes. Ça, je ne peux pas vous dire ça. Donc, je sais, j'ai vu un grand homme dans le ciel. Sa grandeur remplit le ciel. Sa grandeur Ça convient. remplit le ciel. Ta soeur, elle est Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viens par là, Sako. Donc, vous avez vu le débat, vous avez vu comment ça s'est passé, alhamdoulilah. Je suis avec le frère Sako. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 16h au rond-point d'Amdalaï. Au rond-point d'Amdalaï, à partir de 16h, il y a une grande conférence là-bas avec Oustad Djané et le frère Ibrahim Ouattara de Labagoué. Et après ça, le 2, on a un débat à la maison des jeunes de Nongo. À la maison des jeunes de Nongo, il y a un débat là-bas avec les pasteurs. Donc vous êtes tous invités, Inch'Allah. Venez massivement pour que nous puissions faire ce débat et cette grande conférence, un événement majeur, Inch'Allah. Donc nous allons... La suite des programmes aussi est publiée sur notre page, la suite des programmes est est publiée là-dessus, par la grâce d'Allah. Donc nous vous invitons massivement pour que vous venez suivre ça avec nous. Donc on va couper. La maman, on a tout fait, Oustad Djané a tout fait, mais bon, elle ne veut pas comprendre. Mais ça se voit, hein, c'est... Voilà. Ceux qui quittent l'islam,
et rentrer au christianisme par la guérison, les miracles comme ça, là, c'est pas facile de les attirer. Parce que ça trouve qu'ils sont déjà partis. On a tout fait, mais par la grâce d'Allah, nous-mêmes, même Oussad Abakar a commencé avant Oussad Djane. C'est Oussad Abakar qui est parti chez lui en premier. Ils ont parlé, il n'a pas compris. Mais bon, ici, Oussad Djane aussi a fait sa part. Ce que nous faisons, c'est voilà, pour la cause d'Allah. Mais alhamdoulilah, ça va aller. Donc nous allons couper le direct et nous vous disons le rendez-vous, n'oubliez pas le rendez-vous de demain à 16h à Amdala et Rond-Point. Ça c'est très important, ne ratez pas ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله